cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors comme je l'avais dit, eh bien aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Captain America Brave New World, qui est un bon épisode mineur, certes, mais un bon épisode quand même, du MCU. C'est le 35e film de cette série qui a été entamée en 2008 avec Iron Man. Je suis en train de tous me les refaire en ce moment. C'est vrai qu'il y a quand même des sacrés trucs dedans, c'est quand même sympa, enfin voilà. Et malheureusement pour Disney, eh bien, ça confirme aussi un peu la difficulté pour eux de retrouver eh bien, les sommets de la fin de la phase 3, hein, quand n'importe quel film Marvel explosait le milliard de dollars mondial. Euh, voilà, ça, on sent que c'est bien derrière eux, ils ont bien du mal à se renouveler, hein, voilà, même s'il y a eu évidemment des succès commerciaux pas négligeables, hein, comme No Way Home par exemple, Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie 3, ou Deadpool Wolverine. Là, on est plutôt sur un score assez moyen, meilleur que The Marvels, mais dans les eaux de Ant-Man 3. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de polémiques aussi autour du film, hein, notamment d'Anthony Mackenzie, donc voilà, qui a critiqué le fait que Captain America représente l'Amérique. Bon, c'est un peu le but quand même. Il y a eu des critiques d'un supposé wokisme qui pour moi sont totalement ridicules, hein, parce que dans le comics, le Faucon a bien été un moment Captain America, hein, en 2015 notamment. Et puis, on avait de toute façon déjà cette idée en filigrane dans, déjà à la fin de Adventure Endgame, et puis dans l'excellente série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, hein, qui était sorti sur Disney Plus il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Voilà. Alors effectivement, on a donc un personnage, un Captain America différent, qui n'a pas de super pouvoir, qui est plus aidé par la technologie. Moi, franchement, je ne vois pas où est le problème. En fait, pour moi, le problème numéro un du film, alors attention, je vais spoiler, mais bon, je pense que vous avez déjà vu le film, c'est d'avoir mis en avant ce qui aurait dû, à mon sens, rester un élément de surprise, à savoir le Hulk rouge. Alors, le Hulk rouge, on le voit dans les bandes annonces, on le voit sur l'affiche, on le voit dans la promo, on la voit un petit peu partout, et alors qu'il apparaît vraiment dans le dernier tiers du film, quasiment dans les dernières scènes. Alors, on a un petit peu, une petite approche un petit peu avant, mais s'il était vraiment, si ça avait été la surprise en fait de ce film, c'est-à-dire on se dit voilà, on fait la bande-annonce sur l'histoire de base, et puis tac, d'un coup d'un seul, à un moment, on a Thaddeus Ross qui se transforme en Hulk rouge, alors, comme dans la BD, hein, soit dit en passant. Là, je pense que ça aurait été un vrai choc. Et je pense que ça aurait permis justement une meilleure réception du film du public. Là, beaucoup de gens se sont dit chouette, on va voir Captain America qui va se bastonner contre Hulk pendant 1 heure et demie. Bah, malheureusement, c'est pas ça. Donc ça a joué clairement contre le film. Et il y a certaines critiques voilà, qui ont fustigé le fait qu'il apparaît dans les 5 dernières minutes, hein. C'est clairement marqué, je crois que c'est Dirty Tommy qui a dit c'est une arnaque, il apparaît dans les dernières minutes, voilà, on ne le voit pas. Bon, je crois que c'était le titre de sa vidéo, bon, on pourrait vérifier. Autre souci du film, et c'est assez récurrent chez Marvel malheureusement, un méchant qui est pas vraiment charismatique, hein. On nous a sorti donc Howard Stern, donc c'est un des personnages du film L'incroyable Hulk, hein, de Louis Terrier, qui était le deuxième film de MCU, du MCU, qu'on voyait dedans. On entrevoyait même de toute façon les problèmes qu'ils allaient avoir plus tard. Il est contaminé donc, par du sérum gamma. Et malheureusement, là, on a un petit peu du mal à comprendre ses motivations. Bon, c'est une histoire de vengeance, ça c'est clair. Mais même ses pouvoirs sont pas très clairs. Sa relation avec Thaddeus Rock, bon, voilà, je trouve c'est mal amené. Et du coup, le personnage, bon, il a un look excellent, hein, rien à dire. Mais malheureusement, voilà, c'est pas un méchant charismatique là. On est loin de Thanos, on est loin de Loki, on est loin également de Crâne Rouge par exemple, hein, et voilà, et surtout, même quand on pense avant même le MCU, donc à Magneto, à Docteur Octopus ou même à Venom, voilà, on se dit on a quand même un petit peu perdu en qualité de méchant. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et puis bon, il y a également quelques facilités scénaristiques que je trouve un peu regrettable. Bon, la façon dont Sam Wilson décide de se rendre dans un laboratoire ultra secret, bon, on nous le dit plus ou moins, mais voilà, c'est très tiré par les cheveux, quoi. Il y a des petites choses qui, à mon sens, auraient mérité d'être mieux développées, comme par exemple plutôt la relation entre Thaddeus Ross, qui est devenu donc président des États-Unis, et Sam Wilson. Ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de travailler là-dessus. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, bon, l'histoire est quand même bien trouvée. Elle est plus axée sur un thriller d'espionnage. Voilà, on reprend, et pareil, des éléments, on va dire, de toutes les époques, hein. On a, je vous dis, le méchant de l'incroyable Hulk. On a, qui s'appelle le retour au premier plan de Thaddeus Ross. On a, alors,
D'ailleurs, qui est joué par Harrison Ford, hein. Là aussi, j'ai lu quelques âneries, hein, comme quoi, bah oui, on l'avait remplacé parce qu'il était plus long que Cable. Non, pas du tout. William Hurt étant décédé il y a 3 ans, ça me paraissait compliqué de lui donner un rôle aussi important dans un film au cinéma. Bon, voilà. Et de toute façon, Harrison Ford représente un très bon choix, hein, je le trouve excellent dans le rôle-là. On a également voilà, la présence d'une veuve, donc qui faisait partie de la même fournée, si j'ose dire, que Natasha Romanoff. On voit également, alors, dans les dernières minutes, Liv Tyler, donc, qui incarnait donc, la fiancée de Bruce Banner, donc Betty Bloss, la fille de Thaddeus dans l'Incroyable Hulk. L'île des Célestes qui revient en premier plan. Enfin voilà, donc pas mal de choses hein, qui sont venues un petit peu partout du MCU. Alors ça peut perdre par contre une partie du public qui ne connaît pas les films ou qui n'a pas vu les séries. Mais bon, ça, c'est un peu le reproche qu'on peut faire, on va dire, depuis quelques temps au MCU. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir vu pas mal de choses pour bien comprendre les films. Également une bonne idée que de donner à Captain America, donc Sam Wilson, eh bien, un sidekick, hein, un peu plus jeune. La récréation un petit peu artificielle de Captain America Bucky, hein, du temps de Captain America Bucky. Mais bon, il y a une belle osmose. Et puis, on a également une idée aussi qui est, je trouve vraiment intéressante, c'est d'introduire un autre Captain America, un Captain America noir, qui a été né dans les années 50, qui a été bafoué par l'Amérique après la guerre de Corée, voilà, et qui est de nouveau accusé à tort. Bon, il y a quand même un sous-texte politique que je trouve assez intéressant, sans sortir les gros sabots, effectivement, du militantisme pur et dur. Donc on est en zone dans une intrigue, donc Wilson tente de démêler le complot qu'il semble être derrière le président nouvellement élu, hein, un président, je vous dis, avec qui il a été jadis en désaccord, hein, ce qui donne quand même de belles scènes de comédie. Le fantastique pour et dur vraiment n'apparaît que dans la dernière partie du film, hein. Alors, il y a quand même quelques très belles scènes, très spectaculaires, notamment un affrontement entre les deux Captain America Faucon contre des avions de chasse, hein, au-dessus de l'île Céleste, contre l'armée japonaise, contre l'armée américaine. Vraiment, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Et puis, les scènes finales entre Hulk, le Hulk rouge, qui est totalement incontrôlable, qui détruit la Maison Blanche, qui va donc se friter avec Captain America. Même si là, le combat semble un peu disproportionné, quoi. Captain America a beau disposer de la technologie du Wakanda, plus son entraînement militaire, on a quand même du mal à se dire qu'il arrive à résister ainsi à Hulk. Donc voilà, il faut quand même que l'histoire puisse avancer. Voilà. Donc la conclusion est assez rapide, hein, une scène post-générique bon, qui ne sert pas à grand chose, on nous parle encore voilà, d'autres univers, ainsi de suite. Bon, c'est vrai que ce film sera le dernier de la phase 5, hein, donc on ne sait pas trop vers où Marvel va nous emmener. Par contre, on a une scène au milieu du film qui aurait été plus intéressante comme celle post-générique, où là on voit de nouveau Bucky. Hein, donc le soldat d'hiver, et là ça annonce plutôt les Thunderbolts, Thunderbolts plutôt, donc prochaine production Marvel qui sort en avril, et là moi par contre qui m'intéresse énormément, parce que je trouve que c'est une série sous-estimée dans l'univers Marvel, hein, qui était sortie il y a presque 30 ans maintenant, au moment où les héros classiques, donc les Fantastiques, les Vengeurs, avaient disparu de la surface de la Terre, et donc on avait recréé donc, cette équipe de méchants qui prenait entre guillemets le relais des gentils héros. Voilà. Donc voilà, au final, je le redis, donc un bon épisode, hein, franchement. Bon, on sent quand même un petit peu, un peu de production. Je pense qu'il y a eu des reshoots, choses comme ça, avec une sortie qui a été retardée de presque 1 an. Alors on nous parle d'un budget qui serait de 140-150 millions de dollars. Au début on parlait un peu plus, bon de toute façon c'est pas évident de savoir les chiffres. Ce qui est évident c'est que là le film on est à 400, 410, 415. Clairement il va pas rentrer dans ses frais au cinéma. Hein, parce qu'on sait que voilà, pour qu'un film rentre dans ses frais, bah, il faut multiplier son budget par 3 plus la promo. Si le film a coûté 150 millions, il faudrait au minimum 450 millions pour qu'il commence à gagner du pognon. Moi, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 200 millions de budget, donc 600 millions, il ne les atteindra pas, clairement. C'est dommage parce que je trouve voilà, que c'est un bon épisode, il est meilleur que The Marvels, hein, par exemple. Mais voilà, je le redis, je pense qu'avoir fait la communication sur le Hulk rouge, à mon sens, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Ça aurait été vraiment un choc, hein, je pense, pour n'importe quel spectateur, eh bien, d'entrer dans la salle sans savoir comment ce qui allait se passer, puis bam, d'un coup d'un seul, on nous balance le Hulk rouge, même dans le dernier tiers du film, hein, c'est pas grave. Mais je pense que vraiment, ça aurait été une excellente idée qui aurait, à mon avis, monté le film à un autre niveau. Voilà. Donc évidemment, comme d'habitude, ce n'est que mon avis, donc faites-vous le vôtre. Hein. Allez voir le film si vous êtes fan de Marvel. Bon, si le MCU vous déçoit depuis quelques temps, je vous le dis franchement, c'est pas avec celui-là que vous allez vous réconcilier, même si je le trouve, à mon sens, plus posé que les derniers, et surtout beaucoup moins ma fan service hein, que par exemple Deadpool et Wolverine, qui était un film
sympathique, mais je l'ai dit dans ma chronique, qui faisait vraiment un peu trop appel du pied aux clients, si j'ose dire. Voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc prochaine vidéo, je reviendrai donc sur le film Civil War, que j'ai pu voir en vidéo, en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Là, par contre, un excellent film hein, qui a pas trop bien marché en France, il me semble, hein, mais voilà, il aurait mérité largement mieux. En attendant, eh bien, si vous avez la chance d'être en vacances bientôt, profitez-en, voilà, reposez-vous, allez au Cinoche, il y a des trucs, je pense, assez sympas qui vont sortir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo autour des salles obscures, mais également vers le centre de la scène. Allez, salut!